Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. On va faire une vidéo d'actualité. Aujourd'hui, on parlera essentiellement de Bitcoin. On refera un tout petit peu de psychologie. On va prendre un petit peu de recul. Je voulais vous partager quelques petites choses, notamment sur les open interest. On est clairement et purement dans de la chasse à la liquidité actuellement et on est en train de construire un triangle de compression, un triangle de contraction, où la résolution est souvent assez violente et un retour de volatilité accru. Est-ce qu'on connaît la direction de ce possible triangle de compression? La réponse est non, bien évidemment. On ne sait pas si on va aller au nord ou si on va aller au sud. On peut éventuellement essayer de le traduire, comment éventuellement on pourrait anticiper ou encadrer et de rationaliser de l'investissement dans ces zones de prix, qui est quasiment impossible au milieu d'un range. C'est extrêmement difficile, mais en cas de break, quelle serait en fait la bonne attitude à avoir pour pouvoir profiter ou pas d'un mouvement qu'il soit haussier ou d'un mouvement qu'il soit baissier? On en parle maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite bien évidemment à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. On est plus de 6000 aujourd'hui sur le Discord à partager des charts, des graphiques, de la psychologie, du mindset, toujours avec bienveillance. Énormément de membres confirmés, expérimentés sur le Discord qui prennent le temps de vous partager leur expérience. N'hésitez pas à aller discuter avec eux et également dans l'onglet documentation, vous y trouverez une stratégie qu'on appelle la stratégie des 4 rois que je vous offre gratuitement en une dizaine de pages, extrêmement rapide, extrêmement lisible et visible. N'hésitez pas à vous en imprégner, à vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, qu'il soit court, moyen ou long terme. Je rappelle quand même que sur le Discord des rois du marché, on est plutôt moyen long terme, mais on fait pour le coup des vidéos quotidiennes. Donc pour cela, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre au quotidien les vidéos des rois. On commence tout de suite avec le Bitcoin. Vous savez, on est toujours dans ce range, on n'en sort pas pour le moment. Mais on va travailler un petit peu psychologique pour savoir qu'est-ce qui serait intéressant d'observer dans les prochaines heures, peut-être prochains jours, avant la fin du week-end, avant demain, pour essayer de déceler ou pas une forme de chasse agressive à la liquidité. Bon, on a vu qu'on avait fait ce petit, je reste en délire, je ne vais pas passer en 4 heures, mais on avait fait ce petit pic haussier, purement de la chasse à la liquidité, on l'avait vu ensemble, je vous l'avais mis en fait 24 heures avant, qu'il y avait juste ici énormément de clusters de liquidité, et là il y avait quand même des clusters de liquidité d'achat, mais sur les 38 500, 39 500 $, on dit on viendra très probablement tôt ou tard venir les chercher. Bon bah ça n'a pas loupé, ça s'est fait cette nuit, on est venu les exploser, il y en a encore, d'accord, mais à la fois des liquidations qui se sont positionnés sur de la vente à découvert aux alentours des 42-43 000 $, purement et simplement de la chasse à la liquidité actuellement. On est tout de même en train de travailler et en train de construire ce qu'on appelle un triangle de contraction. Une vraie contraction qui est en train de se mettre en place juste ici. Donc vous voyez qu'on fait toujours des sommets plus bas que les précédents et des creux plus hauts que les précédents. Oh pardon, c'est pas du tout ce que je voulais faire. On revient. J'ai un petit peu glitché. Bon, vous voyez qu'on a clairement un triangle actuellement de compression, on le voit exactement la même chose au niveau de notre MACD, et on voit exactement la même chose sur notre RSI. Est-ce qu'on connaît en réalité les résolutions de ce type de triangle de compression? La réponse est non. On n'en sait strictement rien. En réalité, la résolution sera dite par le marché, ou dite par les market makers, ou par les institutionnels, mais plutôt les exchanges, qui vont dire, à ce moment-là, ils vont se poser la question, où est-ce que ça nous coûtera le moins cher d'aller chercher de la liquidité? Est-ce que c'est moins cher, avec beaucoup plus de rendement et de profit pour l'exécution des ordres au nord, ou est-ce que ce serait plutôt au sud? Actuellement, on ne le sait pas. Actuellement, on ne le sait pas. Néanmoins, il porte à croire qu'on fasse ce qu'on appelle des dark malls. Ça veut dire que s'il y a énormément de clusters de liquidation qui sont juste ici aux alentours des 45 000, 46 000 $, bah, il est probable et il est possible qu'on fasse ce type de choses pour derrière réintégrer très fort. C'est la même chose à l'envers. S'il y a beaucoup de clusters de liquidation qui se trouvent aux alentours des 33 000, 34 000 $, bah, il est possible qu'on fasse quelque chose comme ça, une mèche, et qu'on réintègre très vite pour partir très fort à la hausse, sans pour autant remettre en cause nos fameuses messes qui sont juste en dessous. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, puisque même si vous commencez à voir le cours partir, ce ne sera pas le moment de FOMO. À quel moment ce sera le moment, entre guillemets, de dire « Ok, toutes les planètes sont alignées, on a bien eu la cassure et la résolution de ce triangle de compression, et on peut partir du principe en termes de probabilité qu'on peut enfin peut-être initier un nouveau mouvement. » Je le rappelle, qu'il soit haussier ou qu'il soit baissier. C'est extrêmement simple. On se met en weekly et on attend les clôtures. Tant qu'on n'aura pas les clôtures données, bah malheureusement, aucune direction ne sera donnée. Donc ici, clôture weekly au-dessus des 46 000 $ et clôture weekly à la baisse en dessous des 33 000 $. Ça, il faut bien le noter. Même si on vient travailler, mécher en dessous, juste ce petit
petits trucs, tac, comme ça et pour repartir, ou des trucs comme ça, tac, et pour repartir, bah c'est pas valable. Il faut vraiment une clôture en weekly et une acceptation du prix au-dessus de ces fameuses zones de résolution de range. Donc on peut très bien commencer, et ça va taper ici. Hein. Ne pensez pas que ça va pas être dur. À mon avis, ça va taper, et d'un coup, on pourrait avoir une impulsion haussière assez forte. Mais ce sera la même chose ici. On peut taper, et après, une résolution baissière, et à ce moment-là, une capitulation. Ok, donc ça c'est important, il faut bien attendre les structures et attendre les clôtures en weekly. On fait un petit peu d'order flow, je trouvais ça intéressant. Je remarquais quelque chose sur notre ami CoinAlyse, donc on peut reparler du ratio long short, hein, ça fait du yo-yo, hein, clairement de la chasse à la liquidité, ça se décroisse, ça se rapproche. Bon, c'est assez mitigé, pour moi c'est plutôt très positif pour une résolution haussière, puisqu'on continue à avoir du funding qui est négatif, donc ça coûte de l'argent de vendre ce marché à très court terme. Donc ça s'empile, hein, il y a des ordres et des clusters qui s'empilent au nord comme au sud. On ne connaît bien évidemment pas la résolution, mais on peut partir du constat qu'on est proche d'une fameuse résolution. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a des... Et je reviens un petit peu sur l'open interest, je rappelle que l'open interest, c'est le nombre de comptes ou de positions, le nombre de positions qui s'ouvrent, mais de façon en collatérale avec les longues et les shorts. Donc en réalité, les open interest, c'est la somme des positions à la fois de long et de short qui sont ouverts au niveau de nos dérivés et notamment sur les contrats perpétuels et contrats futurs. Ici on voit qu'on avait, en fait, on était dans un excès. Je me suis juste mis sur Binance parce qu'après on va faire juste le même travail sur Bittrex, c'est intéressant, même si c'est un petit peu moins véritable sur Bittrex, puisque maintenant beaucoup de traders et de gros portefeuilles se mettent sur Binance. C'est aujourd'hui 70% des utilisateurs qui sont sur les exchanges, c'est principalement Binance, donc on peut éventuellement regarder, même si les datas ne sont pas toujours vraies sur Binance et ils peuvent un petit peu les traficoter, mais malheureusement on fait avec ce qu'on a et on ne peut pas faire autrement pour le coup, et c'est très difficile d'aller chercher les bonnes datas. Par contre, partez du principe que eux, les bonnes datas, ils les ont et ils se font un malin plaisir d'aller chercher des poches de liquidité. Ici, on avait en fait un record d'open interest et ça vient à chuter très très fort. Mais vous voyez qu'on était toujours dans un range ici. On était toujours dans notre range. On est juste venu chercher la liquidité et repartir très fort. Donc on fait en fait un extrême au niveau de l'open interest. Donc beaucoup de positions sur les open interest, que ce soit de long ou de short, se clôturent. On revient juste ici, ça a été à peu près la même chose là. On vient des records, enfin une belle poussée d'open interest et on casse. Ici, joli record d'open interest ou une vraie remontée des open interest et on casse. Mais regardez à chaque fois le funding. C'est intéressant d'observer le funding. Hein. Là, on était très dans le funding négatif, dans la peur, dans l'incertitude, etc. Et on fait souvent des résolutions haussières. Ici, on était plutôt positif, on fait une résolution baissière, toujours de ce petit range ici. Hein. On repart sur un écrasement des open interest et on fait un joli rallye. Derrière, on est à nouveau en haut de notre open interest, ça chute, ici l'open interest chute, et maintenant on voit que ça commence à remonter. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça veut dire que en fait, ça va faire ceci et cela, ou le contraire? En réalité, on ne sait pas. On n'en a pas la moindre idée. On sait, ceci étant dit, ce qu'on sait, c'est qu'il y a probablement autant de short que de long, et que qu'est-ce qui ferait en fait la résolution de ce range? C'est possiblement un achat extrêmement massif d'une Wise, un achat de spot, puisque en fait les order books, et on le voit, hein, les order books, même les order books, les carnets d'ordre sont extrêmement lisses, extrêmement fins, extrêmement peu liquides, donc il est facile, en réalité, et ça pour le coup on peut tous s'accorder à dire qu'il est facile de faire bouger le prix de plus ou moins 2, 3, 4 000 $ à la hausse comme à la baisse, sans pour autant remettre en cause la dynamique long terme ou moyen terme de prix. Actuellement, on est bien dans un triangle de compression. Je vous fais un tout petit tour sur le scalpec, je trouvais ça très intéressant. Et on va essayer de retrouver par rapport à un sentiment de marché, parce qu'actuellement, on sait et on le sent qu'on est dans la peur. Et moi, j'avais revu, et je suis tombé, j'ai regardé ça ce matin, où il y avait en fait 3 fois où il y avait vraiment de la peur extrême. C'était ici en novembre 2018, ici en mars 2020, et ici en mai 2021. Là, il y avait vraiment eu de la capitulation très très forte. Et ça se revoit assez facilement sur le cours. Regardez ici, hein, on va faire un petit trait là, on va faire un petit trait là, et on va faire un petit trait là, vous avez compris là où je veux en venir. À chaque fois, ici, c'était des réelles sources de capitulation extrêmes. On avait résolu en fait cet énorme de triangle énorme à la baisse, forte capitulation, et ici on reconstruit. Mars 2020, ici on était parti chercher à la baisse, forte capitulation, et on rebondit. C'était exactement la même chose en juillet 2021. Là, on vient de travailler ensemble, forte capitulation, on construit
et a rebondi. Est-ce qu'actuellement on a une forte capitulation? La réponse est non. Est-ce qu'on peut s'attendre à une forte capitulation? La réponse est peut-être. Peut-être. On ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de capitulation ou qu'on ne va pas appuyer très fort sur la tête des acheteurs, même si ça ferait gagner pas mal de vendeurs pour le coup. Est-ce que le marché, ou est-ce qu'aujourd'hui c'est suffisamment mûr pour relancer entre guillemets la machine? La réponse est on ne sait pas. On ne sait pas. Donc qu'est-ce qui ferait en fait l'idée même que ça pourrait repartir extrêmement fort au nord? C'est clairement un achat extrêmement massif de Waves. S'il y a un achat de spot, que ce soit la Russie, mais n'importe où dans le monde, enfin, on s'en fiche, donc Tesla qui double son bag, par exemple, de Bitcoin, ou MicroStrategy qui double son bag de Bitcoin et qui passe à 200 000 Bitcoin, il y aura un fort impact sur le prix et sur le cours, et à ce moment-là, ça pourra en fait liquider énormément de shorters agressifs. Le problème, c'est que ces gens-là sont exactement comme nous. En fait, ils essaient d'acheter le moins cher possible et de lisser les prix. Et c'est exactement ce qu'on remarque sur notre order book par rapport à notamment Bitfinex ou Deribit, etc. où vous voyez encore des espèces de gros clusters sur des ordres limites qui attendent patiemment, pas pour faire rebondir le cours, mais pour stopper le cours et pour filer leurs ordres. Et on voit très bien qu'à chaque fois que c'est fortement fil, le cours rebondit. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils vendent au-dessus d'un range? Non, non, ils vendent pas, ils gardent. En fait, ils accumulent en mode dollar cost average, en lissant les prix généralement par le bas, ce qui n'est pas systématiquement pour le coup, et notamment pour les entreprises, parce que je vous retrouve une toute petite news. Ça, c'était le top 10 des entreprises publiques qui investissent beaucoup dans la crypto-monnaie. Il y a plein de sites qui existent. Vous avez ici aussi Buy Bitcoin Worldwide, où vous avez en fait toutes les entreprises publiques qui sont investies dans le Bitcoin et on sait ce qu'ils ont entre guillemets dans le Bitcoin. Donc partez du principe que ces gens-là, je doute qu'ils vendent actuellement. C'est plutôt nous, les particuliers ou les petits porteurs, les petits porte-monnaies, qui font des leviers un petit peu trop importants et qui se font dégommer la tronche au plein milieu d'un range. Mais ça, c'est quelque chose de très fréquent et ça se passera à tous les niveaux de prix. Qu'on soit à $1 million ou à $6 000 pour le Bitcoin, on se fera toujours dégommer. On est clairement dans une situation de machine à laver et les ranges sont réputés pour être des machines à laver. La plupart des non-initiés vendent dans les hauts de range et vendent dans les bas de range et achètent dans les hauts de range. Ça fait travailler les psychologies, c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Vous y conviendrez bien évidemment. Donc c'était intéressant de repartir ici. Ah bah non, je vous ai pas dit ma petite news. C'est carré, la société Square, qui a acheté environ 5000 bitcoins, 4709 bitcoins, soyons précis pour $50 millions en octobre 2020, a acquis 3319 bitcoins supplémentaires pour $170 millions. Disons, le DCA c'était plutôt par la hausse, en février 2021. Donc vous voyez, même les entreprises qui achètent par milliers des bitcoins, on peut partir du principe qu'il faut mot. On se rappellera du chiffre, c'est octobre 2020, février 2021. Regardez, on va y retourner tout de suite. Donc octobre 2021, c'est toujours très étonnant. C'est juste ici, lors du break, en fait, de cette énorme structure en W trimestriel, magnifique. Ici, on achète 5000 bitcoins. Et juste là, ils en avaient racheté, c'était en février, juste ici, complètement en mode FOMO. Ils ont racheté pour $170 millions, à peu près la même chose. Bon, j'imagine qu'ils ont attendu le retracement. Ils sont pas complètement, ils font du suivi de tendance. Et actuellement, ils ont acheté pour environ $27 000. Le prix moyen de leur acquisition de bitcoin, c'est $27 000. C'est clairement ce que tout le monde fait. C'est clairement ce que les whales et les institutionnels font. Ils lissent leur prix tout simplement, généralement par le bas. Et partir du principe qu'ici, ça continue à racheter. Et il est très probable que si on revient en dessous des $30 000, entre les 25 000 et $27 000, $28 000, en réalité, on risquerait d'avoir du mal d'aller plus bas. Pour le coup, même s'il y a une vraie capitulation. Alors, dans le contexte protocolaire actuel, ça veut dire pas de hack sur le protocole Bitcoin, pas de tout ce que vous voulez. Si du jour au lendemain on s'aperçoit qu'il y a 42 millions de Bitcoin, je pense que la valeur du Bitcoin va tendre à zéro. Mais pour l'instant, c'est clairement pas le cas et c'est clairement pas ce qu'il faut envisager. Ça fait 13 ans qu'on essaye de le démontrer. Pour l'instant, ça n'a pas bougé au niveau du protocole Bitcoin. C'est la seule chose qui pourrait anéantir aujourd'hui Bitcoin, c'est ça. C'est un hack profond dans son protocole. Actuellement, je pense que beaucoup s'y sont essayés, on en avait parlé un petit peu dans la vidéo d'hier, et ça n'a pas arrivé. Je doute que ça arrive dans les prochaines années, voire prochaines dizaines d'années. Vous le conviendrez, vous imaginez bien, sinon on ne serait pas là. Si on a peur de ce type de choses, à ce moment-là, il faut aller plutôt sur les marchés traditionnels, et il y a de très bonnes opportunités qui sont en train de se mettre en place, même sur le 440 actuellement. On parlait d'Alstom, on attendra des structures, etc. Mais je pense que la guerre en Ukraine ne durera pas pendant les 10 prochaines années, j'en doute. Donc, à un moment donné, ils vont se restructurer, il y a
toutes ces entreprises-là qui vont essayer d'être flexibles et essayer d'être habiles pour pouvoir redonner un petit peu de croissance à leur entreprise. Et il y a des très bonnes opportunités actuellement sur les actions. Donc si on est aujourd'hui sur les cryptoactifs, c'est bien parce qu'on recherche aussi cette performance-là, la volatilité, à la hausse comme à la baisse, certes, mais aussi du rendement et de la performance accrue, de forte croissance. Et les cryptoactifs, c'est de la très très forte croissance. C'est sans commune mesure par rapport à tous les autres marchés qui actuellement, sans parler des commodities actuellement, mais c'est quelque chose de très éphémère. D'ailleurs, le WTI a perdu 15% hier. Bon, pure chasse à la liquidité pour le coup, je pense que c'est à peu près pareil que sur le Bitcoin. Laissons les gros se battre entre eux. Je reviens sur mon Scalpex, parce que je trouvais ça intéressant de vous en parler. On reprend exactement le même schéma par rapport à Bittrex. Là, c'est au niveau de l'open interest de Bittrex. Et on voit à chaque capitulation, vous voyez ici on avait la capitulation juste là, extreme peur, chute de l'open interest. Ici, gros chute de l'open interest, capitulation mars 2020 Covid, extrême peur. Ici, on avait la même chose. Et vous voyez qu'on est quasiment au même niveau de notre open interest. On est juste là. On était à notre pic de juillet 2021. On était sur les 60 000 $. Derrière, énorme chute, extrême peur, énorme chute de l'open interest. On vient liquider, on sort tout le monde. Mais actuellement, on n'est pas ici. Hein. On n'est pas ici sur Bittrex, hein. On est plutôt en bas là, hein. On est plutôt dans la réaccumulation, j'ai envie de dire. Là, on réaccumule en fait, on peut imaginer ça comme ça. Là, on réaccumule, et là, on décharge. D'accord? Donc là, on réaccumule, en réalité, et puis là-haut, on décharge, dans une continuation de tendance. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est plus bon au niveau de Bittrex, etc. Oui, vous avez raison, c'est plus bon, mais on a toujours en fait une forme de... Même si la tendance est baissière, moi j'aimerais ici que ça capitule. C'est ici qu'on va commencer à avoir des freins, entre guillemets. On a peu d'open interest actuellement sur Bittrex. Ok. Donc c'est ce que je voulais vous montrer. C'est peut-être relativement rassurant pour dire est-ce qu'on est en train, oui ou non, de poser des bottoms de marché. Probable. Pour le coup, beaucoup de mes confrères influenceurs s'accordent à le dire. Est-ce que c'est réellement ce qui va se passer? Est-ce qu'on va résoudre ou pas ce range par le haut? Malheureusement, on ne peut strictement rien faire. On ne peut strictement rien faire. Mais partez du constat que vous avez deux possibilités. Et ça, je pense que c'est super important. On ne fera pas une vidéo très grande, hein, c'est pas très grave. Essayez, en fait, je répète souvent que l'objectif, c'est pas d'avoir raison sur les marchés financiers, même si on le voit beaucoup dans les commentaires YouTube, etc. Je pense que ça va partir à 25 000, je pense que ça va aller à 27 000, etc. Ok, partons du principe que ça arrive. Mais qu'est-ce qui se passe si on le fait pas, en fait? Si on vient pas ici et si on fait ça? C'est quoi le but, en fait? C'est quoi le scénario? C'est quoi le plan B, en réalité? C'est... bah tant pis, je vais shorter parce que je suis tellement convaincu que ça va baisser que je short jusqu'à la mort, et tant mieux pour moi parce que je suis quelqu'un d'intelligent et j'ai raison, et les autres ont tort, ou la minorité a tort, ou la majorité a tort, peu importe en réalité. Derrière, je ferai en sorte de racheter ici, quoi qu'il arrive, à 27 000 $, et en fait vous vous faites probablement exploser au niveau de votre short, et le marché peut rester irrationnel bien plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable. Ça c'est une réalité depuis les 100 dernières années. Et qu'est-ce qui se passe surtout si vous pensez que ça va résoudre par le haut et en fait ça résout par le bas? Est-ce que actuellement vous êtes trop exposé? Il faut surtout pas être trop exposé, mais comme ici les gens n'étaient pas trop exposés. Ça sert à ça le suivi de tendance, en réalité. On se met un tout petit zoom, et ça revient sur mon parallèle de notre ami Carré, qui en fait lisse les achats en réalité par le haut. Mais peut-être qu'à la base, il a toujours réfléchi, il a dit, mais attendez, je suis sur un haut de range énorme, trimestriel, voire annuel, je ne vais pas mettre all-in maintenant. Et puis éventuellement, si jamais il y a un retracement, eh ben je rebaille derrière, je remets. Sauf que vous y conviendrez, lorsqu'on a eu ce break ici, là, sur le octobre 2020, bah, ils n'étaient pas très nombreux en réalité, les bails, hein, les dips. Ils n'étaient pas très nombreux, il y en avait eu un, mais c'était à plus de 100%, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est important aussi de le prendre en compte. Dès lors, à quoi servent entre guillemets, les petits pullbacks pour venir retester des lignes de coups? Bah, c'est pourquoi pas pour recharger. Ici, vous allez buy parce que vous avez eu, entre guillemets, la résolution, et vous dites, ouais, mais il me reste encore plein de fric, etc. Bah, à ce moment-là, remettez un tout petit peu sur un suivi de tendance pour accompagner le mouvement. C'est comme ça que ça marche sur les marchés, en réalité. Mais par contre, c'est pas maintenant qu'il faut acheter. Enfin, c'est pas maintenant qu'il faut acheter. On fait bien ce qu'on veut en dollar cost average, vous y conviendrez. Mais en réalité, c'est pas un réel plan, c'est pas rationnel aujourd'hui d'acheter sans aucune structure, dans un triangle de compression. Ça revient exactement au même que d'aller au casino pour faire un 51-49. Et je dis bien 51-49. Et l'avantage, c'est qu'on l'a dans notre sens, le 51. Pourquoi? Parce qu'on est sur un bas de range. D'accord? Donc en réalité,
on a le petit pourcent supplémentaire de dire on achète maintenant, ou dans la capitulation, ou dans les lots qui sont ici. On l'a. C'est pas là en fait qu'il faut dire ok j'achète. Non, non, c'est bien ici qu'il faut qu'on achète. Mais c'est difficile d'acheter parce qu'on a peur. Et c'est normal d'avoir peur dans un bas de range. C'est le but. Hein, généralement, on a moins peur dans un haut de range et on a peur dans un bas de range. Mais vous prenez n'importe quel time frame, c'est exactement la même chose. On se met en horaire et vous allez ressentir exactement le même phénomène. Ici, ça break. Vous avez beaucoup moins peur ici que ici, vous avez peur. Alors qu'on est juste en horaire, on a fait juste 2000 euros. Là, juste avant, je vous parlais de 40 000 euros de différence. Donc, quel que soit la time frame, hein, c'est toujours difficile et on a toujours peur dans un bas de range, mais on a souvent moins peur, entre guillemets, dans un haut de range. C'est toujours la même chose. Donc voilà, je voulais juste prendre du recul par rapport à ça, vous expliquer que, et vous témoigner que ces grosses baleines, en fait, font exactement la même chose que nous, et que les échangeurs ou que les market makers qui tendent, en fait, à contrôler ce marché, mais plutôt dans les ranges, pour aller chercher des poches de liquidité, pendant qu'en fait, on les enquiquine pas trop, bah, en réalité, la vraie cassure ou la vraie hausse qui pourrait aller, c'est s'il y a un achat de spot massif. Et probablement qu'on ne le sait pas, peut-être qu'il y a des gens actuellement qui sont en train de continuer à accumuler, mais tout doucement et patiemment, mais que très probablement, dans les prochains jours, peut-être prochaines semaines, on aura cette révolution par un achat spot qui accompagnera la news. Exemple, mais ce ne sera pas ça, hein, mais je vous le fais en mille, hein. Bill Gates achète $1 milliard de Bitcoin. Derrière, en fait, vous allez voir que cette bougie ici, qui va clôturer au-dessus de notre range, et là, vous aurez la news, en fait. Bill Gates achète pour 1 milliard de Bitcoin. Et si vous ne l'avez pas là, la news, vous l'aurez très probablement ici. Ça peut être n'importe quoi, hein. Je dis Bill Gates parce que ça fait parler, quoi. Et par exemple, juste là, on vous dira, quand il y aura l'espèce de pullback ici pour retester ce magnifique range W Weekly, on dira, bah, Bill Gates a acheté en mars 2022 pour 1 milliard de Bitcoin. Vous voyez? Et c'est ces news-là, en fait, qui font de la continuation de tendance. Et il nous faut des bonnes news pour avoir de la continuation de tendance. Ok? Parce que pour le coup, d'un point de vue cryptosphère, est-ce que vous avez beaucoup de mauvaises nouvelles actuellement? Ben non, on parlait d'ailleurs, il y avait plutôt une bonne nouvelle. Si Biden est en train de discuter pour ses décrets par rapport à une forme de régulation sur les... et notamment, enfin un peu partout d'ailleurs dans le monde, on est en train de parler de ça. Bah c'est plutôt bien, même en Europe, par rapport aux mineurs qui étaient exclus entre guillemets du décret, qui allaient rester tranquilles. Donc en fait, on part du principe que c'est une pas bonne nouvelle de la régulation, mais qui tend à avoir des bonnes nouvelles. Oui, bon, ça s'équilibre, quoi, hein, chasse à la liquidité. Mais si on veut vraiment avoir un prix qui baisse, il faudra vraiment avoir des très très mauvaises nouvelles qui vont accompagner cette baisse et cette capitulation. Et ce sera la même chose dans l'autre sens. Actuellement, partagez-le-moi sur le Discord ou dans les commentaires s'il y a des choses que j'ai loupées, mais je ne vois strictement rien. Et souvent dans un range, on voit tout simplement pas grand-chose. Voilà pour ça. J'espère que je vous ai aidé. Au moins, on ne fait pas une très grande vidéo, juste pour prendre un tout petit peu de recul. Actuellement, sur Glassnode, on voit strictement rien non plus, hein, pour le coup. Hein, ça n'arrive pas, entre guillemets, sur le marché. Donc, même, on voit des bitcoins qui sortent des échangeurs. Bon, si on commence à avoir une explosion des échangeurs, comme je vous le dis, et en même temps une chute du prix, ça accélérera la chute du prix, très probablement. Mais pour l'instant, rien à faire. Rien à dire, rien à faire. Pure spéculation. Et, ah oui, d'ailleurs, j'avais vu ça sur mon téléphone... par rapport au WTI, par rapport au pétrole. Je ne comprends pas pourquoi le pétrole il augmente, pourquoi le prix à la pompe il augmente, et pourquoi aujourd'hui il a baissé de 15%, c'est de la simple spéculation. Oui, pour le coup, bienvenue sur les marchés financiers. Si c'est une surprise, c'est pas du tout une surprise, hein. Les marchés financiers ne sont que pure spéculation. La spéculation entre toujours deux choses, hein, l'offre et la demande à un instant T. Ni plus, ni moins. Laissez les baleines se battre entre eux dans des ranges, elles donneront la résolution. Le plus important, c'est juste attendez bien vos clôtures. S'il n'y a pas de clôture, ça ne marchera pas. On revient juste un tout petit peu, je ne voulais pas l'oublier effectivement, on ne revient pas sur le scalpel index, mais à chaque fois qu'on avait eu ces grosses capitulations, regardez où est-ce que ça s'était passé. Je reste en délit, mais on va bien le voir, je pense. Je vais enlever ça. Voilà, je vais bien le grossir. En fait, cette capitulation-là a été initiée après un magnifique W Weekly dans une zone de rechargement. Donc on est bien venu travailler et chercher, entre guillemets, tous ces vendeurs agressifs. C'est exactement la même chose ici, vous voyez ? Quand on va en fait dire... Ah oui, c'est ça que je voulais... le fameux, ça va dans les deux sens. On a un triangle de compression, ça va dans un sens, ça va très fort dans l'autre, mais la direction est prise. Ça, c'est clairement de la machine à laver.
honnêtement, ça c'est clairement ce qui pourrait se produire. C'est rare quand même que ça se produise comme ça, mais ça peut pour le coup arriver. Et à chaque fois, on va chercher en fait des clusters de liquidation, de short, etc. On laisse pas gagner les gens. Il faut que entre guillemets, que le sentiment soit relativement bon. Et ici, le sentiment était relativement bon avant de faire flusher le marché. C'est exactement ce qui s'était passé ici, regardez. Regardez ça. Rappelez-vous de cette mèche-là, parce que c'est exactement ce qui pourrait se passer. Actuellement, on est dans un espèce de gros range, d'accord? On a même un triangle de compression, juste ici. Derrière, pac, on va éclater les shorters sans pour autant remettre le top à 46 000. Hein, et puis derrière, on flush le marché. Ouais, mais on n'a pas fait gagner tout le monde. Et c'est exactement ce qu'on observe sur des clusters de liquidation. Ils sont ici, les clusters de liquidation. Vous le voyez? Entre 43 000, 44 000, 45 000 $. Donc si vous pensez que maintenant ça va descendre dans les abysses, bon, en somme, faire gagner énormément de bitcoin, c'est plus de 4 000 bitcoins, enfin des dizaines de milliers de bitcoins, enfin des milliers de bitcoins qui sont actuellement leveragés sur des poches de liquidation de short, je doute qu'on les fasse gagner. Mais au même titre qu'on disait encore hier, on doute qu'on fasse gagner ceux qui étaient à 49 000, enfin 39 000 ou 38 000 $. Bon, on est venu les exploser. Il y en a encore un petit peu, mais on est dans la peur, on est un peu dans la machine à laver. Soyez patients, mais je pense, pour le coup, que les order books sont extrêmement fins, sont très peu liquides, et la moindre étincelle d'une whale ou d'un nouvel entrant sur le marché, et regardez, hein, il y a du monde quand même, hein, actuellement sur le marché du Bitcoin, les cartes, et ça fait des années qu'on commence en fait à distribuer les cartes, mais ces gens-là ont beaucoup de temps devant eux. Ils réfléchissent pas à 3 mois, et ces gens-là réfléchissent à 5 ans. MicroStrategy, il va pas vendre ses Bitcoins à la fin de l'année, pendant l'hiver. Pas du tout. Lui, il a une vision à 10, 15 ou 20 ans avec ses bitcoins qu'il a. Ces 100 000 bitcoins qu'il a actuellement. Donc, les cartes commencent à se distribuer. Tout doucement, mais sûrement. Et je pense que ça va continuer à se distribuer. Parce que je n'ai pas vu beaucoup, en fait. Prenez l'exemple de Tesla. C'est pas Tesla a vendu 50 ou 100% de ses bitcoins au pic à 69 000 $. Mais pas du tout. Il a vendu 10%, je crois, de ses réserves en bitcoin. Il a récupéré 150 millions de $ pour avoir un joli bilan. C'est tout. Mais actuellement, est-ce que ces grosses baleines-là vendent ou pas du Bitcoin? Prenez aussi l'exemple de comment ça s'appelle? De Grayscale. Grayscale, en fait, qui a acheté très massivement. Comme ça peut-être une forme de résonance par rapport à l'achat de whales sur le spot. Grayscale, en fait, a acheté énormément de Bitcoin sur toute la montée. Donc il a lissé les prix, mais plutôt par le haut, avec un prix moyen d'entrée aux alentours, je crois, des 30 000 $ ou des 27 000 $, environ. On peut imaginer ça à peu près comme ça. Mais il en a acheté quasiment au sommet, hein, le bonhomme, hein, sans aucun problème. Hein. Donc, on est bien d'accord que Grayscale ne va pas déverser jusqu'à preuve du contraire. En tout cas, c'est pas prévu. Et partez du principe que la rumeur sera pricée bien avant la news et qu'on va se prendre une dérouillée sur la tronche s'il vient le faire. Mais il ne pourra pas le faire dans des formes de capitulation. Il le fera au plus haut. Si Grayscale décide de se débarrasser de ses bitcoins, si Elon Musk décide de se débarrasser des bitcoins, c'est pas maintenant qu'il peut le faire. C'est pas maintenant, c'est complètement idiot, puisqu'en fait, il enverrait quasiment bitcoin aux alentours des 10 000 $. Lui, ce qu'il veut, c'est pas le vendre à 10 000 $. Ce qu'il veut, c'est peut-être le vendre à 100 ou 150 000 $. Donc, quelle est la meilleure solution et quelle est la meilleure façon comment on dit ça, d'empêcher un prix entre guillemets de tomber, un peu comme une bouteille de champagne que vous essayez de refermer avec le bouchon, mais c'est tellement puissant que vous n'arrivez même plus à boucher. C'est pareil. Si personne ne veut vendre leur bitcoin en spot, le moindre achat en spot fait exploser le prix à la hausse. Au même titre qu'actuellement, s'il y a une forte capitulation et une forte vente de spot, effectivement, ça fera flusher très fortement le marché. Mais rien ne l'indique actuellement. Rien ne l'indique. Par contre, malheureusement, on ne connaît pas l'avenir. Dès lors, soyons patients, attendons nos structures et nos jolis W Weekly et nos clôtures de bougies. Et on se retrouve demain dans une prochaine vidéo dans les rois du Bitcoin. Ciao!